Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante sa gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. À l'Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en emporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Ensemble. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence.
Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons donc notre route que nous avons commencée hier avec Nicodème, ce grand théologien juif. Il nous faut naître. Si vous allez regarder le verbe grec, naître, ce n'est pas tellement venir au monde, c'est plus la formation de l'être humain dans le ventre maternel. C'est donc un long travail de fabrication d'un être. Arriver dans le royaume de Dieu et dans son esprit est donc quelque chose qui prend du temps, qui se fait petit à petit. C'est tellement différent de notre monde, un monde qui n'est qu'amour, qu'il nous faut du temps pour y entrer pleinement. J'ai entendu hier que le prince Philippe d'Édimbourg était le roi du barbecue. Et j'ai donc repensé à cette image du barbecue. On a passé toute la soirée à l'extérieur. Pas hier. Petit à petit, la nuit est venue et nos yeux se sont habitués à la pénombre. On ne voit plus bien, mais on voit encore.
Et voici que quelqu'un allume la lumière extérieure. Et d'un coup, on ne voit plus rien, parce qu'on est ébloui. Il faudra du temps pour que nos yeux s'habituent à cette lumière. C'est la même chose pour le royaume d'amour du Seigneur. La vie d'en haut, nous l'avons déjà, mais il faut du temps pour nous y habituer. Naître prend du temps. 2. Aucun d'entre nous n'a choisi de naître. C'est une réalité que l'on reçoit. Et Jésus précise même qu'il faut naître d'en haut. Le royaume dans lequel nous sommes tous les jours un peu plus, c'est donc un don, un cadeau. Et un cadeau, on ne le mérite pas. On doit juste s'émerveiller de le recevoir. Un enfant dans le ventre de sa mère, il ne mérite pas de grandir, pas plus que de venir au monde. Il le reçoit gratuitement. Il a juste à l'accepter et quand il sera un adulte, à s'en émerveiller. C'est ça le temps pascal. C'est le temps où nous nous émerveillons d'être ressuscités avec le Seigneur. C'est le temps de l'action de grâce. Et là aussi, il faut du temps, comme il en faudra du temps à Nicodème, qui réapparaîtra seulement à la Passion et au moment d'ensevelir Jésus. Et 3, enfin, cette fameuse histoire du serpent de bronze qui sauvait. On l'a compris, c'est Jésus en croix. Mais ce qui est fort, c'est le fait que Jésus s'identifie au serpent pour pouvoir en quelque sorte être son antidote. Dieu ne combat pas le mal de l'extérieur, mais de l'intérieur, en se faisant pécher, lui qui est sans péché. C'est un bel exemple pour nous. Il ne s'agit pas de regarder le mal de l'extérieur, mais de le soigner de l'intérieur. C'est la grande phrase de Jean. Le chrétien est dans le monde sans être du monde. C'est ainsi que le monde est appelé à devenir le royaume d'amour de Dieu. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques
Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, Saint Martin, le dernier pape martyr, et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous osons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, écoute nos prières. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et belle journée à tous.